Janice Holloway regardait Bruce avec une tendresse qui avait changé de nature. C'était un homme bon, personne ne pouvait le nier. Travailleur, loyal, un mari présent qui s'efforçait de maintenir l'ordre dans la maison et une routine confortable dans leur vie. Presque chaque soir, il lui préparait le thé qu'elle aimait avant de se coucher. Il se souvenait des détails, des dates importantes, mettait un point d'honneur à complimenter sa coiffure, même quand elle-même ne voyait rien de spécial dans le miroir. Mais avec les années, ce qui avait été autrefois enchanteur commençait à paraître trop prévisible. Elle se surprenait à repenser au passé avec une nostalgie silencieuse. Elle se souvenait de leur première rencontre, des appels qui les tenaient éveillés, des messages passionnés, des baisers volés dans la rue. Leur mariage, solide et respectueux, s'était transformé en une succession de tâches et d'obligations. Le dîner, la télévision, les factures, les courses, les rendez-vous médicaux, la planification de la retraite. Bruce n'avait jamais changé avec elle, mais Janice sentait que quelque chose en elle avait changé, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à expliquer. C'était comme si une partie d'elle-même, endormie depuis des années, se réveillait soudain, exigeant de l'attention, battant fort comme un cœur oublié. Cela commença lentement. D'abord des pensées éparses, puis des comparaisons inévitables. Elle voyait de jeunes couples dans la rue et songeait à quel point les choses avaient été différentes autrefois. Puis vint la curiosité. Était-elle encore désirable, encore remarquée, encore capable de susciter l'intérêt de quelqu'un qui ne connaissait pas toute son histoire, qui ne la voyait pas uniquement comme une épouse ou une mère? Ces questions ne restaient pas longtemps dans sa tête, mais elles revenaient à des moments précis, comme lorsqu'elle se regardait dans le miroir avant de partir au travail, ou lorsqu'elle recevait un compliment inattendu. Ce fut lors d'un voyage d'affaires que tout commença vraiment. Janice participait à une conférence à Denver et pendant le déjeuner, elle s'assit à côté d'un collègue d'une autre filiale, de quelques années son cadet. Il engagea la conversation, complimenta son collier, commenta son bon goût vestimentaire. La discussion s'éternisa. Le vin aida, et à la fin de la soirée, elle accepta son invitation à se rendre au bar de l'hôtel. Il ne se passa rien ce jour-là, mais le sentiment d'être à nouveau vue, de susciter la curiosité de quelqu'un, suffit à la pousser à lui envoyer des messages quelques jours plus tard. Peu de temps après, ils se revirent. Cette fois, il n'y eut aucune hésitation. Janice se sentit revivre. C'est ainsi qu'elle se décrivait la situation, tout en cachant des messages, en effaçant des historiques, en changeant les mots de passe de son téléphone. La culpabilité vint bien sûr, mais elle était étouffée par une justification interne. Ce n'était qu'un moment, une erreur ponctuelle, rien qui ne changerait ce qu'elle ressentait pour Bruce. Elle y croyait que l'amour et la trahison pouvaient coexister, que le désir de nouveauté était humain, qu'elle le méritait après tant d'années de dévouement à la même personne, à la même vie. Cette première expérience servit de porte d'entrée. Bientôt vinrent d'autres conversations, d'autres rencontres, d'autres noms. Elle élabora des stratégies pour intégrer ces rendez-vous dans son emploi du temps, utilisant des réunions de dernière minute comme excuse, inventant des événements d'entreprise, feignant la fatigue pour justifier ses absences. Bruce ne se douta jamais de rien. Il restait le même homme que toujours, gentil, serviable, faisant entièrement confiance à la femme avec qui il partageait sa vie depuis près de 3 décennies. Et cela, paradoxalement, faisait que Janice se sentait encore plus étouffée. Plus il la traitait bien, plus elle remettait en question ce qu'elle faisait,
mais cela ne durait qu'une seconde. Ensuite, elle se laissait aller à l'idée qu'elle avait besoin de vivre plus, de se reconnecter avec une partie d'elle-même oubliée entre les casseroles, les factures et les routines silencieuses. Un jour, en sortant d'un rendez-vous avec un homme rencontré lors d'un événement de networking, elle traversa un parc et vit un couple de personnes âgées assis sur un banc. Il lui tenait la main délicatement, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Cette image la déstabilisa de l'intérieur, car pendant une brève seconde, Janice se vit, elle et Bruce, dans ce couple. Elle vit ce qu'ils étaient en train de construire, ce qu'ils étaient en train de perdre. Mais elle secoua la tête et chassa cette pensée, se disant qu'elle était encore jeune, qu'elle avait encore le temps, que tout cela n'était pas définitif. Dans les jours qui suivirent, elle rencontra un professeur de littérature, puis un veuf sympathique de Chicago qui voyageait beaucoup pour le travail. Chaque nouveau visage apportait une excitation momentanée, une montée d'adrénaline qui comblait les vides qu'elle évitait d'affronter. C'était toujours la même chose. Conversation, curiosité, compliments, rencontres, secrets. Le schéma se répétait, mais elle faisait semblant que c'était nouveau. Quand quelqu'un commençait à s'attacher, elle prenait ses distances. Le jeu ne fonctionnait que tant que la connexion était légère, qu'elle n'impliquait pas d'exigence, qu'elle maintenait cette illusion de liberté sans conséquence. Janice croyait avoir le contrôle, qu'elle ne laisserait jamais sa double vie s'effondrer, que ce qu'elle faisait derrière des portes closes avec d'autres hommes n'avait aucun lien direct avec l'amour qu'elle prétendait ressentir pour Bruce. Mais ce qu'elle ignorait, ou feignait d'ignorer, c'est que chaque mensonge, tôt ou tard, perd sa force face à la vérité, et qu'un château bâti sur le sable de l'omission ne résiste pas à la première vague de la révélation. Elle rentrait chez elle, dînait avec Bruce, regardait les mêmes émissions, écoutait ses histoires de travail. Elle l'aidait même à choisir un cadeau pour son beau-frère, riait quand il brûlait le riz en essayant de préparer un dîner surprise. De l'extérieur, elle était l'épouse parfaite. À l'intérieur, une actrice épuisée jouant un rôle qui n'avait plus de sens. Mais elle continuait, comme si le destin n'exigerait jamais de compte, comme s'il était possible de vivre entre deux mondes sans tomber au milieu du chemin. Et elle aurait continué ainsi indéfiniment, jusqu'à ce que quelqu'un la regarde de trop près, jusqu'à ce qu'un mot s'échappe de la mauvaise bouche, jusqu'à ce qu'un détail, aussi infime soit-il, ouvre la porte du secret. Et la vie de Janice, telle qu'elle la connaissait, cessa d'exister. Bruce arriva au travail ce matin-là en pensant que ce serait une journée ordinaire. Réunion prévue, feuilles de calcul accumulées et le même café amer de la machine. Il était directeur d'une petite équipe dans une compagnie d'assurance et, malgré la routine chargée, il aimait son travail. Il était respecté, tant pour sa compétence que pour ses manières. Il était le genre de patron qui se souvenait du nom des compagnes des stagiaires, demandait comment se passaient leurs études et offrait son aide quand quelqu'un semblait découragé. Ce jour-là, Bruce était assis avec l'un des plus récents stagiaires de l'équipe, un jeune homme d'une vingtaine d'années nommé Dylan, un peu timide mais travailleur. Une simple conversation rapide, du genre de celles qui ont lieu entre deux cafés. Au milieu de la discussion, Bruce laissa tomber une phrase simple, sans aucune intention. Ma femme aussi travaille dans l'événementiel. Elle est tout le temps en déplacement. Ça fait 25 ans qu'on est mariés. Tu te rends compte? Dylan eut un rire gêné, détourna le regard et tenta de changer de sujet. Cela attira l'attention de Bruce, qui insista naturellement, lui demandant s'il fréquentait quelqu'un.
C'est alors que le jeune homme dit quelque chose que Bruce n'oublierait jamais. Dylan hésita, puis dit sur un ton de confession. Je sortais avec une femme mariée, mais c'était il y a quelque temps. C'était compliqué. Elle disait que son mari était trop occupé, un peu froid. Elle voulait se sentir à nouveau vivante. Bruce fronça les sourcils, trouvant cela étrange mais sans rien soupçonner. Puis Dylan ajouta, dans ce qui semblait être un commentaire anodin, que cette femme avait plus de 50 ans, qu'elle s'appelait Janice et qu'elle travaillait dans l'organisation d'événements d'entreprise. Bruce se figea. Un courant électrique lui traversa la poitrine. Cela pouvait être une coïncidence, bien sûr, mais le nom, la profession, la description, c'était impossible à ignorer. Il regarda Dylan sans réagir. Dylan, ne réalisant pas la gravité de ce qu'il venait de dire, continua. Elle était amusante, élégante, pleine de caractère, mais elle a disparu soudainement. Je pense que son mari a découvert le pot aux roses ou qu'elle s'est lassée. Bruce garda un visage calme, déglutit difficilement et mit fin à la conversation. Il se leva, prétexta une urgence et quitta la pièce, le cœur battant à tout rompre. Cette affirmation semblait absurdement vraie, et les pièces du puzzle s'emboîtaient avec une précision cruelle. C'était comme si un miroir était tombé par terre, et chaque éclat pointait vers un morceau de sa vie qui se détruisait sans avertissement. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Bruce essaya de se convaincre que ce n'était qu'un malentendu. Peut-être que Dylan s'était trompé de nom, mais au fond de lui, il savait déjà. Il se mit à se souvenir de situations qui, auparavant, lui semblaient normales et qui prenaient maintenant un nouveau poids. Les voyages de dernière minute, les réunions qui s'éternisaient, les changements d'humeur soudains. Il avait tellement fait confiance qu'il n'avait jamais rien remis en question. Maintenant, sa confiance se transformait en un doute étouffant. En arrivant à la maison, Bruce entra et appela Janice. Elle était dans la chambre, sur son téléphone. Quand elle le vit, elle sourit et dit qu'elle pensait commander à manger plus tard. Bruce la regarda comme s'il voyait une étrangère. Il demanda directement. Y a-t-il quelque chose que tu dois me dire? Janice sourit légèrement, pensant que c'était une plaisanterie. Bruce répéta la question plus sérieusement. Elle répondit qu'elle ne voyait pas de quoi il parlait. C'est alors qu'il mentionna le nom de Dylan. Il dit qu'il lui avait parlé, qu'il avait tout entendu, tout décrit en détail. Le sourire de Janice disparut. Elle resta immobile quelques secondes, tenta de changer de sujet, dit qu'elle ne savait pas qui était ce Dylan. Bruce se contenta de la fixer. Il ne cria pas, ne fit pas de scène, mais il y avait quelque chose dans son regard qui pesait lourdement. Janice, réalisant que mentir était inutile, baissa la tête et avoua. Pas tout d'un coup, mais par bribes, comme si elle essayait de mesurer les dégâts. Elle dit qu'elle était confuse depuis un certain temps, qu'elle se sentait invisible, qu'elle avait besoin de quelque chose de différent. Bruce écouta chaque mot sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il ne posa qu'une seule question. N'y a-t-il eu que cet homme? Janice hésita, prit une profonde inspiration et répondit non. Ce mot résonna comme une balle dans sa poitrine. Elle parla des autres vaguement, comme pour minimiser les faits, mais Bruce n'absorbait plus les détails. Ce qui faisait le plus mal, c'était la façon dont elle parlait, tentant de se justifier comme si cela faisait partie d'un processus inévitable, comme si tout ce qu'ils avaient vécu ensemble s'était naturellement usé, comme s'il était coupable d'avoir été trop constant, trop présent, trop prévisible. Il écouta tout en silence,
puis se leva et se dirigea vers la chambre d'amis. Il ferma la porte. Il y passa la nuit, allongé, le regard fixé sur le plafond. Il pensa à chaque anniversaire qu'ils avaient célébré, aux voyages qu'ils avaient faits, aux promesses échangées. Son mariage lui apparaissait comme un vieux film qui se termine sans avertissement, avec un écran qui devient soudainement noir. Le lendemain matin, il emballa quelques vêtements, prit ses papiers et quitta la maison sans un mot de plus. La trahison, cachée pendant des mois, était maintenant un cri qui résonnait dans chaque recoin de la maison. Bruce n'avait pas de plan, ne savait pas où il irait, ce qu'il ferait. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas rester là. La maison qui représentait autrefois la stabilité était maintenant la scène d'un cauchemar. En conduisant sans but, il sentit le goût amer de la déception. Il avait donné toute sa vie à quelqu'un qui, à un moment donné, avait cessé de le voir. Et le pire, c'est qu'il ne s'en était même pas rendu compte. Bruce passa les premiers jours dans un hôtel simple. Il dormait mal, mangeait peu, évitait les appels. Il tentait encore de mettre de l'ordre dans tout ce qu'il avait entendu, mais les souvenirs envahissaient ses pensées en désordre. Janice avait brisé quelque chose en lui qu'il ne savait pas comment réparer. Pourtant, il garda son calme. Il rassembla les documents nécessaires, contacta un avocat et annonça qu'il demandait le divorce. Pas de message dramatique, pas de lettre. Il était blessé, mais déterminé. Ce qui avait existé entre eux était terminé, et il voulait en sortir avec dignité, même si, à l'intérieur, il était en 1000 morceaux. Pendant ce temps, Janice ne semblait pas savoir quoi faire de son silence. Elle envoya quelques messages, demandant s'il allait bien, disant qu'elle voulait parler. Elle tenta de se justifier une fois de plus, affirmant qu'elle l'aimait toujours, qu'elle s'était sentie perdue, que tout était arrivé sans le vouloir. Bruce ne répondit pas. Après une semaine, elle cessa d'insister. Les enfants du couple, Amanda et Charles, l'apprirent quelques jours plus tard. Amanda fut sous le choc. Elle avait toujours pensé que ses parents avaient le genre de mariage qui dure éternellement. Bruce fut honnête avec elle. Il lui dit que Janice avait fréquenté d'autres personnes et que, malgré la douleur, il ne pouvait pas continuer. Charles réagit avec plus de froideur. Plus introverti, il envoya un court message à Bruce pour lui dire qu'il était de son côté. Plus tard, il appela sa mère. La conversation fut sèche. Il ne dit pas qu'il la détestait, mais il lui fit comprendre qu'il était déçu. Janice tenta d'argumenter que les choses n'étaient pas si simples, mais Charles mit fin à l'appel. Après cela, il passa des semaines sans lui parler. La décision concernant la maison fut prise rapidement. Janice fit savoir qu'elle souhaitait y rester et était prête à racheter la part de Bruce. Il accepta, demandant seulement un prix juste pour sa moitié. Il ne voulait aucune négociation émotionnelle. Il voulait simplement que tout soit réglé, rapidement et proprement. Le jour de la signature des papiers fut silencieux. Étrange de voir ces visages si familiers agir comme des inconnus. Pendant près de 3 décennies, ils avaient tout partagé. Maintenant, ils pouvaient à peine se regarder. Lorsque le juge confirma le divorce, Bruce signa et partit. Janice resta dans la pièce quelques minutes de plus, comme si elle attendait que quelque chose change. Mais il n'y avait plus rien à dire. Bruce loua un petit appartement à quelques kilomètres de son travail. Il y installa une table, un lit et quelques photos de ses enfants. Les cadres contenant des images avec Janice furent rangés dans une boîte, au fond d'un placard.
La douleur était toujours là, mais il devait se créer une nouvelle routine. Le week-end, il se mit à participer à des randonnées, des cours de cuisine, des groupes d'activités en plein air. Lors d'une de ces promenades, il rencontra Cynthia, une femme qui semblait aussi usée par les épreuves que lui. Cynthia était infirmière, divorcée depuis 2 ans, et portait dans les yeux la même cicatrice émotionnelle que Bruce portait dans sa poitrine. Ils commencèrent à parler de sujets banals, puis vinrent les histoires de désillusions, de nouveaux départs forcés. Bruce écouta attentivement et, pour la première fois depuis des mois, sentit qu'il était face à quelqu'un qui le comprenait sans le juger. Leurs rencontres devinrent fréquentes. Ils déjeunaient ensemble le dimanche, s'échangeaient des livres. Bruce portait encore les séquelles du passé, mais avec Cynthia, ce fardeau semblait plus léger. Tous deux commencèrent à reconstruire leur vie côte à côte, sans hâte, sans attente forcée. Il se surprit à rire à nouveau, à faire des projets. Pendant ce temps, Janice continuait de vivre seule dans la maison où ils avaient passé tant d'années. Les enfants mettaient du temps à lui rendre visite. Elle rénova quelques pièces, déplaça les meubles, acheta de nouveaux rideaux, comme si un changement extérieur pouvait combler le vide intérieur. Elle eut quelques rendez-vous avec des hommes rencontrés sur des applications, mais les rencontres étaient superficielles. Personne ne connaissait son histoire, et au fond, cette absence de lien profond commença à peser plus qu'elle ne l'imaginait. Tout ce qu'elle avait considéré comme une redécouverte de soi-même ressemblait maintenant à une suite confuse de choix. Janice ne le disait pas à voix haute, mais à l'intérieur, le regret grandissait. C'était comme si elle avait brisé quelque chose de très délicat de ses propres mains et qu'elle en observait maintenant les éclats dispersés, incapable de les rassembler. Bruce, de son côté, découvrait la valeur de la légèreté. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il était vu comme une personne complète et digne d'affection, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il avait résisté. Et lentement, la blessure ouverte par la trahison commençait à cicatriser grâce à la présence constante de quelqu'un qui, comme lui, savait ce que c'était que de repartir de zéro. Les compliments fusaient, les promesses aussi. Elle rencontra un homme divorcé, sortit 2 fois avec lui. Il était agréable, plein d'humour, mais tout sonnait faux, superficiel. Puis ce fut le tour d'un agent immobilier qui parlait trop et n'écoutait guère, suivi d'un homme d'affaires qui ne parlait que de son ex-femme et de la pension alimentaire. Aucun d'eux ne lui rappelait Bruce. Non pas qu'elle cherchait une copie conforme, mais ils semblaient tous si creux, si vides à l'intérieur. Le sentiment d'enchaîner des rendez-vous mécaniques avec des inconnus qui se moquaient de qui elle était, vraiment commença à lui peser lourdement. Malgré tout, elle persistait, terrifiée à l'idée de s'arrêter et de se sentir encore plus seule. Un week-end, elle partit seule dans une ville voisine. Elle réserva une chambre d'hôtel, fit le tour des sites touristiques, prit quelques photos pour les réseaux sociaux, tentant de se prouver et de prouver au monde entier qu'elle allait bien, qu'elle était indépendante, libre, pleine de nouvelles possibilités. Le soir, alors qu'elle dînait seule au restaurant, son regard se posa sur un couple âgé qui s'échangeait des sourires d'une complicité inébranlable. L'homme coupait le steak de sa femme comme si c'était le geste le plus naturel du quotidien. Elle fit semblant de ne pas être touchée, mais une fois revenue à l'hôtel, elle pleura sans s'arrêter pendant 2 heures. C'était la première fois qu'elle pleurait pour Bruce depuis son départ. Cette nuit-là, la prise de conscience fut brutale. Elle avait perdu quelqu'un qui l'aimait sincèrement.
et avait échangé cet amour contre des promesses creuses, des moments qui ne laissaient aucune trace. Un soir, alors qu'elle discutait avec Pamela Griggs, une vieille amie d'école avec qui elle était restée en contact, Janice vida son sac. Elle lui confia qu'elle avait cru redécouvrir la vie, mais qu'elle réalisait maintenant s'être simplement éloignée de la seule chose qui avait un sens. Elle lui dit combien lui manquait le partage des petites joies, le son d'un rire dans la pièce d'à côté, le fait d'avoir quelqu'un qui s'inquiète de savoir si elle était bien rentrée. Elle admit que Bruce n'était pas parfait, mais qu'il était authentique. Pamela l'écouta en silence, puis lui prit la main et prononça une phrase simple. On ne comprend la valeur de la stabilité que lorsque le sol se dérobe sous nos pieds. Ces mots résonnèrent dans la tête de Janice pendant des jours. Peu à peu, les rendez-vous avec des hommes de passage se raréfièrent. L'excitation initiale céda la place à une profonde lassitude émotionnelle. Elle se mit à moins sortir, à se trouver moins d'excuses. Elle commença à avoir honte de certains messages échangés, de certains comportements qui lui avaient paru si libérateurs, et se prit à songer au temps perdu, à chercher au dehors ce qu'elle possédait déjà. Puis vint une pensée plus douloureuse encore. Bruce était parti, blessé, mais avec intégrité. Elle, en revanche, avait gardé la maison, la voiture et la culpabilité. L'échange n'était pas équitable. 3 ans après leur séparation, Janice faisait quelques courses rapides dans une pharmacie lorsque l'inattendu se produisit. Alors qu'elle prenait un médicament sur une étagère, elle tourna la tête et aperçut Bruce. Il était accompagné d'une femme élégante et tenait sur ses genoux une petite fille qui riait aux éclats. La femme était Cynthia, sa nouvelle épouse. L'enfant était sa petite fille, que Bruce aidait à élever. Tous deux semblaient en paix, insouciants, comme si la vie avait enfin bouclé la boucle pour les déposer au bon endroit. Instinctivement, Janice se cacha derrière le rayon, essayant de maîtriser les battements affolés de son cœur. Elle qui se croyait prête à le revoir avec une autre. Mais cette image la déchira de l'intérieur. Voir son sourire, la légèreté avec laquelle il tenait l'enfant, la façon dont Cynthia lui touchait le bras avec affection. C'était le portrait d'une vie qu'elle-même avait jetée par-dessus bord. Bruce l'aperçut et lui adressa un signe de tête poli. Janice s'approcha et tenta d'engager la conversation, se disant surprise de le voir ici. Il répondit poliment, mais sans chaleur, se contentant d'un « J'espère que tu vas bien » avant de reporter son attention sur Cynthia. Janice resta là quelques secondes, ne sachant que dire. Cette phrase, courte et directe, disait tout. Il n'y avait pas de colère, mais il n'y avait plus de place non plus. C'était comme s'il avait refermé le livre sur un chapitre où elle n'avait plus le droit d'apparaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine fois.